Chers amis, shalom, Bezrat Hashem, comme chaque semaine, nous allons apprendre des paroles de Rabbi Avraham Saba, Sruto Yagen Alenu Amen, dans son livre Tzror Amor sur la Torah. Et cette semaine, nous sommes avec la paracha de Teruma. Dans cette paracha, le Rav va nous donner de très très grands secrets. Pour ceux qui peuvent l'étudier, ça vaut vraiment le coup. Mais nous, aujourd'hui, on va emmener un seul chidouche. Comme nous le savons, la construction du Mishkan est très importante. Maintenant, chaque ustensile qu'il y a à l'intérieur, ça vient nous apprendre de très grands secrets. Quel est le premier ustensile qu'on va construire dans le Mishkan? Comme ça, Hachem dit à Moshe, ça va être le Aaron. Le Aaron, à l'intérieur, il a la Torah. Alors, Rabbi Avraham Saba nous explique que comme lorsqu'il y a eu la création du monde, la première chose que c'était quoi? C'était la lumière, Vaï Or. La première chose, c'est la lumière. Et bien, ça va être la même chose avec la création du Mishkan. On va commencer avec la Torah. La Torah, d'ailleurs, ça s'appelle la lumière. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour nous dire, vous vous rappelez qu'il y a eu la création du monde. Et combien est-ce que Hachem était content de cette création du monde? Alors voici que la création du Mishkan, aussi Hachem a une très grande joie. Et ça va sur le même chemin. Et avec quoi on va commencer? Avec la Torah. En d'autres mots, nous comprenons que la Torah, c'est tellement fort. C'est avec elle qu'on commence. C'est avec elle qu'on commence la création du Mishkan. Et donc, nous devons comprendre combien est-ce qu'il y a de force dans cette Torah. Le Rav continue en nous disant, maintenant il est écrit dans le verset Ve'asu Aaron, et ils vont créer cette arche sainte où il y a à l'intérieur la Torah. Maintenant le Rav demande pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit comme par exemple, on a trouvé ça avec le Shulchan ou alors avec la Menorah. Là-bas il est écrit que Hachem a dit à Moshe, Ve'asita et tu feras. Pourquoi est-ce que ici c'est écrit au pluriel? Le Rav nous dit quelque chose de très important, la Torah, c'est pour tout le monde. Comme le Aaron, tout le monde peut le faire, tout le monde va le faire, tout le monde va le créer. Ce Aaron où il y a à l'intérieur cette arche sainte, où il y a à l'intérieur la Torah, il faut comprendre que la Torah c'est pour tout le monde. Il ne faut pas croire que cette Torah c'est seulement pour certaines personnes. Tout le monde peut étudier cette Torah, tout le monde peut mettre sur lui cette Torah et l'acquérir. C'est incroyable quand on réfléchit à cela. Quelle remèze, quelle allusion il y a ici dans ce mot Ve'asu Aaron. Hachem vient nous dire, chaque personne au monde peut gagner cette Torah, peut étudier cette Torah. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans les versets. Au début, la Torah appartient à Hachem, mais à la fin, quand on l'étudie, elle appartient à nous. Ça y est, elle devient notre propriété. C'est incroyable ce que l'être humain, ce que le juif peut recevoir en étudiant cette Torah. Il peut l'acquérir, il peut l'avoir en lui, il peut arriver à de très très hauts échelons de sainteté. Et le Rav termine, et je pense que c'est le premier qui dit ça. Il dit sur le Aaron, c'est quoi les dimensions là-bas? Voici que ici nous trouvons quelque chose de très spécial. Ici la ama, c'est avec un au milieu, ça se coupe. 1,5, toujours et demi. C'est quoi ce et demi? On n'a pas trouvé ça dans tous les autres ustensiles. Ici on me dit noir sur blanc que ça doit être 1,5 de rochav, de largeur. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le Rav nous explique pour nous dire que la Torah, c'est vrai que chacun peut l'acquérir, mais attention, il faut avoir de la hanava. Il faut être quelqu'un qui soit chavour et chafel, quelqu'un qui soit cassé entre guillemets. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça doit être quelqu'un qui comprend qu'il ne doit pas avoir de ga'ava, quelqu'un qui ne sent pas qu'il a des honneurs en plus, qu'il doit recevoir des honneurs en plus, qu'au contraire c'est quelqu'un de humble. C'est seulement comme ça que Bezrat Hashem il aura la Torah. Donc voilà qu'on a un petit peu expliqué ce que le Rav nous dit avec le premier ustensile, le Aaron. Et vraiment je propose à ceux qui ont la possibilité d'étudier le reste parce qu'il y a encore vraiment énormément de Chidushim du Rav. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.